Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le Dantinéa, donc avec le succès statut que je voulais faire, je l'ai dit, j'allais le faire dans la semaine, et ben voici, voilà, chose faite. J'ai un peu galéré pour ce succès malgré qu'il soit pas trop compliqué, j'ai surtout galéré au niveau de la strat. Je faisais pas mal de fails, etc. Donc j'ai fait un grand nombre de tentats alors qu'il est au final pas trop compliqué si on évite de faire pas mal de fails. Au niveau de la compo, je pars en héliotrope, Enutroph, Yop et Steamer. Donc la compo de base c'est héliotrope, Enu et Yop. Voilà. Alors la strat est plutôt simple. Tuer le Dantinéa tour 4 et après tuer les mobs petit à petit. Donc avec l'héliotrope, je place les portails au niveau, à côté des croquillages. Donc pour ceux qui connaissent pas le Dantinéa, tous les mobs sont dans l'état entre guillemets invulnérable. Il faut tuer en fait des croquillages pour que vous puissiez taper. Donc en fait, il y a un nombre de coquillages. Le nombre de coquillages dépend du nombre de personnes dans le combat. Donc là il y a 4 persos, donc il y a 4 gros quillages. Et en fait sur chaque gros quillage il y a un numéro qui correspond au gros quillage du joueur. Donc là le numéro 4 c'est le gros quillage du Yop, le 2 c'est celui du Steamer. Donc je vais tuer principalement, je vais tuer tout d'abord le gros quillage du Yop et du Steamer pour pouvoir justement taper la Dantinéa et l'OS tour 4. Chose très importante, si avant le tour 6 vous n'avez pas tué les gros quillages, en fait vous êtes OS par la Dantinéa. Donc c'est pour ça que généralement on tue la Dantinéa de manière assez rapide. Bon, là vous voyez avec l'héliotrope, je repousse le rayure et en fait en poussant le rayure je m'aperçois que le tride est derrière. Bon, je m'étais aperçu de ça bien avant, là c'est la strat érodée on va dire. Et du coup le tride, je décide d'aller le taper. Pour la simple et bonne raison que le Trid gagne 100 de puissance à chaque fois qu'il est invisible, donc il peut rapidement faire mal. Donc du coup, je me dis, il faut pas que je prenne de risques, vaut mieux que je le tape. Comme ça, il tapera moins fort quand il viendra nous taper sur la gueule. Chose très importante aussi à savoir avec le Trid, il pose des glyphes qui si vous les déclenchez, vous empêchent de vous déplacer. Et c'est un peu le risque quand on fait statut, ne pas pouvoir se déplacer et revenir à sa case là où on a commencé. Donc quand vous vous déplacez, faites attention, regardez si le Trid n'a pas posé un piège près de vous. Donc là pour l'instant tout se passe bien, je vais tuer les deux croquillages, j'ai la coco de préparer, là je vais lancer la destin. Donc là je peux taper théoriquement avec le Yop et le Steamer. Alors, là on arrive au tour 3, un tour assez spécial. Donc, l'Hélio qui était Axel le tour d'avant. Pourquoi j'ai Axel l'Hélio? Il faut savoir que à chaque fois que. Chaque tour vous perdez 1 PM lorsque les croquillages sont toujours en vie. Donc, perdre 1 PM, là vous voyez, l'Hélio il avait commencé, il avait 7 PM. Donc, forcément, j'avais besoin de l'Axel pour pouvoir placer le dernier portail. Et et du coup voilà, préparer tout ça. Donc là avec les nus je corrupe, je retraite, comme ça la Dantinéa ne bouge pas. Parce qu'une simple retraite, si la Dantinéa est à 6 PO des gros quillages, elle peut se TP avec et du coup je suis baisé. Donc je corrupe et retraite. Avec le steamer je décide de faire de rendre visible le Trid, en même temps je lui mets des dommages. Là je tape un petit coup le rayure et je mets l'attaque Tyrell. Voilà. Je mets l'attaque Tyrell et je mets. Est-ce que je mets une gardienne? Non, j'ai volé Yop. Ouais, j'ai volé Yop. Bon voilà. Tac, donc là l'attaque Tyrell. J'ai dit gardienne, non c'est une attaque Tyrell que j'ai invoqué. On repousse le rayure. Parce aussi, alors il y a une histoire de bug, alors je sais pas si c'est un bug ou on n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais le rayure en fait il OS les nus
Alors LES c'est nul, voilà, bon, on sait pas trop pourquoi, s'il y a des gens qui savent, j'aimerais bien savoir pourquoi. Donc du coup faut que j'évite que le rayure passe le portail et vienne OS les Nutrophes. Parce qu'il est très important les Nutrophes. Donc là je décide de tuer en fait tout simplement l'attaque tyrell, mais je crois que je vais pas réussir et je cherche mais il a pas de... Enfin c'est un perso que j'emprunte à un pote, hein. Il a pas de flamiche. Donc du coup bah, j'arrive pas à la tuer et c'est assez problématique parce que je veux pas que le en fait le trid se TP au niveau de l'attaque turelle et vienne trop rapidement vers moi. Bon là le retour de la retraite, là je PM le trid, le rilure, le dindon et je tue le comment dire. Ouais, je tue l'autre le truc. Ah, j'ai même pas mis de... Ah, j'avais même pas mis, je viens de m'apercevoir, j'avais même pas mis la cupidité, donc j'étais vraiment large au niveau des dommages. Ah, c'est peut-être pour ça... J'ai eu peur que ça passe pas, en fait. C'est vrai que j'avais pas mis la cupidité. Alors là, avec le steamer, je tape. Je full tape le Dantinéa. Ah non, je le full tape pas. Je fais ça, et je crois que je repousse le trade. Ouais, c'est ça, hein, je le repousse, normalement. Tac. Ouais, c'est ça. Je le repousse, comme ça il est loin de moi. Il va pas trop me faire chier à rusher et taper. Comme il a 2 PM, il peut pas se transpo, donc pour moi c'est cool. Voilà, il avance juste de 2, donc je sais à peu près où est-ce qu'il est. Donc là, le tour du Yop. Pression. Coco. Précis. Concentration et destin, du coup. Donc là, vous voyez un peu les dommages que ça fait, c'est assez impressionnant. Ah, et vous voyez, il restait 5600 PDV, je me suis dit, putain, est-ce que je l'ai fait? Et oui, ça l'est fait. Donc j'étais assez content. Et avec le putsch, bah, j'ai pu descendre quand même un petit peu la vie du Diondin, donc c'était assez cool. Là, je crois que je me fail. Ouais, parce qu'il était beaucoup plus bas. Je me merde, il est où? Donc là, j'ai tapé... Là, je recherche en fait un petit peu où est-ce que j'ai mis le ressac. Pour savoir où est-ce qu'est le trade pour tout simplement le taper, lui enlever le buzz puissance et puis commencer à l'affaiblir au niveau vita. Donc voilà, là je réfléchis, j'ai ah oui merde, je l'ai ressac ici, donc il est poussé de là, il descend de 2. Hop, donc voilà, je savais à peu près où est-ce qu'il était. Hop, là vous voyez, j'essaie de cibler, il est ici. Ici ou ici. Donc... Hop, là je refais le truc parce que j'avais bugué, voilà. Et là je le trouve, donc très bien, je trouve le trade. Je râle un peu les PM pour éviter qu'il me fasse chier. Je crois que je vais râler un peu les PM du Rilio vu que j'ai peur qu'il laisse les nus. Mais au final ça va le faire tranquillement. Voilà, et le Diondin, un petit -3. Comme ça on est au calme. Alors après j'ai... comment dire? Avec l'hélio, je suis pas un grand spécialiste de l'héliotrope, donc vous allez voir, moi je vais faire un move avec les portails pour éviter que le Rilure en fait tout simplement passe le portail et vienne taper les nus. Mais clairement, si vous savez jouer avec les portails, hein, il y a mieux à faire. Donc là, je tape le Rilure et le Trid, voilà. Une fois que le Dantinéa est tué, la plus grosse difficulté c'est le Trid. Que vous devez trouver à chaque fois, donc c'est là où j'ai le plus galéré. Je tue les monstres plutôt facilement. Là avec les je me dis ouais, je vais pouvoir taper le rayure, sauf que j'avais pas le bon positionnement. Et en y repensant, j'aurais peut-être pu taper le Diondin qui était là-haut. Parce qu'au final je vais passer pour ouais, je vais tout simplement passer. Alors que j'aurais dû descendre de 2 et taper le Diondin. Mais bon, tant pis, ouais. Ouais, je me suis fait sur ça et du coup, bah, c'est le merde, mais pas trop un souci. Donc bon, voilà, hop. Là, avec l'héliotrope, donc comme je vous ai dit, je vais rebouger les portails. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Là, j'avance, voilà, comme ça, je remets une grosse attaque.
Tac. Là, il a quasiment plus de vie. Et je crois que c'est là où je rebouge les portails. Je les mets n'importe comment, vraiment. Voilà. C'est pas pour me prendre la tête. Le rayure, il va venir vers mes persos, il me fera pas chier. Alors là, je crois que je recherche le... Je sais pas si je recherche le trade. Ah ouais, j'avais pas de PO, donc je me suis dit, allez, hein, on va essayer de le trouver. Mais je m'étais complètement merdé. Bon, tant pis. Là, je décide de retaper un petit peu le Jondin. Bon, les nuits est full retrait PM. Enfin, pas full, parce qu'il y a mieux quand même. Mais il tape pas du tout. Donc bon. Là, donc le rayure qui vient, qui casse un peu les bonbons, mais c'est pas grave. Le steamer va lui mettre un gros coup. Là, je réfléchis, mais comme le tri n'est pas venu, je peux me déplacer plutôt tranquillement. C'est l'avantage. Voilà, vous voyez, là, je mets des grosses patates. Là, je me dis, allez, vas-y, je finis le rayure. Ça fera un mob de moins, et au moins les nuits est safe. Tac. Hop. Voilà. Donc là, ça fait, vous voyez, avec... Donc là, le tri, vous voyez, il se rapproche vers moi. Je sais que j'ai un piège au-dessus du steamer et au-dessus de l'hélieux. Donc si je me déplace, si je vais au-dessus, je suis mort. Donc c'est vraiment un peu la difficulté. Je me dis, alors où est-ce qu'il est? Je tape ici. Et là, je me dis, bon, allez, je tape le Diondin. J'aurais dû vraiment mettre full PA sur le Diondin, en fait, en y repensant. Voilà. Donc là, je passe, je me dis, putain, où est-ce qu'il est? Je réfléchis. Est-ce que je peux faire un truc avec les portails? Mais bon. Là, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Je stresse un petit peu. Je me dis, putain, si je me merde, faut que je refasse les portails. J'avais vraiment pas envie de le faire. Là, je le sens pas, donc je me dis, ok. Je vais passer sur le côté du... Enfin, en bas. Pour pas être gêné. Et là, je crois pas que je le tue, en fait. Ouais, non, je le tue pas, du coup. Pour 260 PDV, bon, je me dis, allez... c'est pas trop grave, il va venir me taper un petit coup, mais voilà, c'est pas méchant. Et alors, là, avec les nœuds, je me dis, allez, vas-y, on va essayer de voir. Moi, je pensais qu'il était là-haut. Puis après, je me dis, bon, allez, on va faire ça. Et bam, il est devant moi. Je fais, oh putain, il est devant moi, l'enfoiré. Donc, j'essaie de lui râler le DPM pour pas qu'il se barre trop loin. Essayer de le trouver plus facilement. Et donc, voilà, là, je lui mets un -3. J'aurais aimé qu'il soit à 0 PM, mais bon, il lui reste 1 PM. Et je crois qu'avec les nus, je vais le trouver plutôt rapidement. Donc là, avec le steamer, c'est simple. Hein, je crois que je tue le Diondin. Il me semble. Qu'est-ce que je fais? Une embuscade, un truc tranquille. Voilà. Hop, là, je retape sur le tri. Donc là, je me dis, c'est bon. Normalement, le combat est GG. Hein, j'ai pas de stress. Là, le tri, donc, il se remet invisible et qui tape. Alors, attendez. Là, j'avais fait quoi? Ouais, je m'étais dit, il est peut-être devant. Non, il n'était pas là. Bon, j'ai dit, vas-y, je vais puissance le steamer parce que, bon, avec avec les nœuds, il y a des chances pour que je trouve le tri. Et comme ça, après, le steamer, il lui fout la grosse patate. Alors, là, je décide de soigner un petit peu l'Hélio parce que bon, c'est vrai qu'il était un peu dans le mal. Après, je me suis dit, bon, tant pis, je vais mourir, mais pas trop grave. Là, je tape vraiment au pif avec des zones pour essayer de... Enfin, je passe carrément un 4P à la blague. Je me dis, je vais pas le trouver avec l'Hélio, je vais le trouver peut-être avec les nus. Donc là, je tape comme ça, et là, voilà, poum. Oh, je le trouve, je suis là, yes, c'est bon. C'est bon, les amis, on est bon. Et là, je crois, bah, je mets tout dessus, et... Bah, je sais pas si ça passe. Enfin bref, bon là je m'étais dit voilà c'est fini. J'ai géré. Donc je mets carrément la cupidité. Je me dis voilà c'est fini. Donc du coup le succès statut qui a été déverrouillé, ça me fait quelques points supplémentaires en plus. Il faut que je fasse le score 300 avec. Mais ça je verrai par la suite pour le faire.
c'est pas la priorité du moment. Voilà, donc pour vous dire aussi, je pars en vacances mardi prochain, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéo. Enfin bref, voilà. Donc succès validé. Il restera les autres donjons à faire, je les ferai en revenant de vacances. Donc le succès déverrouillé, j'étais bien content après tout ce que j'ai fait. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu, que ça vous aidera pour réaliser ce succès. Et puis bah voilà les amis, à très bientôt pour d'autres vidéos. A plus, bye bye.